Mon rêve, c'est de devenir médecin, a dit la femme de ménage, et la millionnaire a ri, mais 3 ans plus tard. Il y a eu un jour où Léa a ouvert la bouche et dit ce qu'elle gardait en elle depuis des années, et ce qu'elle a entendu en retour, c'est un éclat de rire. Pas ce rire insouciant de celui qui ne comprend pas. C'était un rire franc, condescendant, de quelqu'un qui trouvait ça vraiment drôle. De ces rires qui font mal, non pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils sont tellement pleins de certitude. Et Léa est restée figée, avec ses gants jaunes aux mains, avec sa raclette posée contre sa jambe, regardant cette femme pliée en deux, riant sans pouvoir s'arrêter, sans bien comprendre ce qui se passait. Ou peut-être en comprenant trop. Elle en avait entendu des choses au fil de sa vie. Elle avait entendu que ça ne servait à rien, que les gens comme elle n'y arrivaient pas, que rêver c'était joli, mais que payer les factures c'était nécessaire. Elle l'avait entendu dans la voix fatiguée de sa mère, dans la bouche de son petit ami, dans le silence pesant du voisin qui hochait la tête quand elle racontait qu'elle étudiait en pleine nuit, mais elle n'avait jamais entendu quelqu'un rire comme ça, avec une telle certitude que c'était impossible. Ce rire resta dans la tête de Léa pendant très longtemps. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit et en entendait encore l'écho dans l'obscurité de sa chambre. Mais ce que la vie s'apprêtait à montrer, c'est que certains rires coûtent cher à ceux qui rient. L'histoire commence environ 2 ans avant ce jour-là. Léa avait 27 ans et travaillait pour une entreprise de nettoyage, Service Net Éclat, qui intervenait dans les maisons d'un quartier huppé, le 6e, dans une grande ville de province, Lyon. Elle se levait chaque jour à 5 heures du matin, buvait un café allongé, prenait 2 bus et arrivait au travail avec un uniforme impeccable, parce que c'était l'une des rares choses qu'elle pouvait contrôler. Le tablier bleu, toujours bien repassé, les gants jaunes en caoutchouc, soigneusement rangés dans sa poche, la raclette, le seau, les chiffons pliés en ordre. Tout à sa place, parce que quand le reste de la vie était difficile à organiser, au moins le travail pouvait être fait avec soin. Le soir, après une journée qui aurait essoufflé n'importe qui, Léa s'asseyait à la petite table de la chambre qu'elle partageait avec sa mère et ouvrait son livre de biologie, puis celui de chimie, puis celui de physique. Cela faisait 4 ans qu'elle se préparait au concours d'entrée en médecine. Elle avait déjà tenté sa chance 2 fois et ne l'avait pas eue. Mais elle n'avait pas arrêté. Sa mère, Monique, avait 62 ans et une santé qui demandait de l'aide depuis bien longtemps. Des problèmes de reins qui allaient et venaient, une fatigue qui ne passait pas avec le repos, des consultations dans des dispensaires populaires qui se terminaient toujours par des orientations vers des spécialistes qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Léa regardait sa mère et pensait « C'est pour ça. C'était pour ça qu'elle devait devenir médecin, pas par vanité, pas pour le diplôme accroché au mur. C'était parce qu'elle voulait comprendre ce qui arrivait au corps de la personne qu'elle aimait le plus au monde, et qu'elle voulait avoir les moyens de faire quelque chose pour elle. Cédric, le petit ami avec qui elle vivait depuis 3 ans, voyait les choses d'un œil différent. Ce n'était pas un mauvais homme, non, mais il était pragmatique d'une manière qui faisait parfois mal. « Léa, tu as déjà un travail, » disait-il, avec cette voix de celui qui croit être raisonnable. « On pourrait mettre de côté l'argent que tu dépenses pour la classe préparatoire et s'acheter quelque chose de bien, une moto pour que j'aille au boulot. Je ne sais pas, moi. » Elle prenait une grande inspiration et ne répondait pas, parce qu'elle savait que si elle ouvrait la bouche, il en sortirait trop. Elle gardait tout à l'intérieur et allait étudier. C'était un mardi de septembre que Léa alla travailler dans une nouvelle maison. L'entreprise avait signé un contrat avec une cliente différente, une femme nommée Camille Beaumont, qui vivait dans un appartement de haut standing au 12e étage d'un immeuble moderne. Le salon était absurde, blanc du sol au plafond, avec d'immenses baies vitrées qui occupaient tout le mur et laissaient entrer une clarté qui semblait irréelle. Canapé clair, objets disposés aux bons endroits, tout était très beau et très vide à la fois, comme ces maisons qui ressemblent plus à un décor qu'à un lieu de vie. Camille avait 38 ans. Elle était brune avec des cheveux longs et bien entretenus. Et ce matin-là, elle portait une robe rouge comme si elle allait à une fête, bien que ce fût un mardi tout à fait ordinaire. Elle arpentait l'appartement en parlant au téléphone, donnant des instructions à propos d'un événement quelconque, et jeta à peine un regard à Léa lorsqu'elle arriva.
Elle se contenta de lui indiquer de la main les pièces par lesquelles elle voulait qu'elle commence. Au début, tout se déroula normalement. Léa faisait ce qu'elle savait faire, nettoyer bien, vite, sans gêner. Mais à un moment où toutes deux se croisèrent au milieu du salon et que le silence s'étira un peu trop longtemps, Camille demanda de ce ton de quelqu'un qui pose une question pour la poser, sans attendre grand-chose en retour. « Vous faites ça depuis longtemps ?»« Environ 5 ans dans cette entreprise, » répondit Léa. « Et vous aimez ça ?» Léa marqua une pause d'1 seconde. Elle n'aimait pas mentir. Mais elle ne voulait pas non plus ouvrir la porte au genre de conversation que ce type de question avait l'habitude de déclencher. « C'est un travail honnête, » dit-elle. Camille hocha la tête, comme si c'était une réponse complète. Mais ensuite elle se mit à regarder Léa d'une façon différente, avec cette curiosité superficielle de quelqu'un qui a du temps à perdre, et demanda « Et vous, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vous avez un projet différent ?» Léa ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi elle répondit ce qu'elle répondit à cet instant. C'était peut-être la fatigue d'une nuit mal dormie. C'était peut-être parce qu'elle avait passé la nuit entière à étudier l'embryologie et que sa tête en était encore pleine. C'était peut-être tout simplement parce que quelqu'un avait posé la question et que si peu de gens la posaient. « Je veux devenir médecin », dit-elle. Et c'est là que Camille éclata de rire. Ce ne fut pas un petit rire involontaire. Ce fut un véritable éclat de rire, franc, ouvert, de quelqu'un qui venait d'entendre la chose la plus drôle de la semaine. Elle se pencha même un peu en avant, la main sur le genou, les cheveux glissant sur son épaule, et il lui fallut de longues secondes pour se ressaisir. Léa ne bougea pas. Elle resta immobile, les mains dans ses gants de caoutchouc jaune, tenant le balai à franges, regardant cette femme rire comme rient les gens quand ils croient être seuls. Lorsque Camille se reprit, elle dit, avec encore un reste de sourire au coin des lèvres, « Oh, pardon, c'est que... Médecine? Vous savez combien d'années ça prend, non? Et combien ça coûte? »« Je sais, » dit Léa. « Et vous étudiez vraiment? »« Oui. » Camille la regarda avec cette expression qui se situe quelque part entre la pitié et le scepticisme, et dit « Tant mieux », de cette façon dont les gens le disent quand ils ne croient à rien. Puis elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, comme si la conversation était déjà terminée. Léa retourna au travail. Elle termina l'appartement, rangea son matériel, prit l'ascenseur, sortit. Dans le bus du retour, elle ne pleura pas. Elle resta à regarder par la fenêtre embuée et pensa « Ça va, ça va ». Mais à l'intérieur, quelque chose avait tremblé. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Et maintenant, je continue. Ce que Léa ne savait pas, c'est qu'il y avait une autre personne dans l'appartement ce matin-là. Dans l'une des chambres du fond, la porte entrebâillée, se trouvait Madame Thérèse. Madame Thérèse Beaumont avait 72 ans. Elle était la mère de Camille, et elle passait quelque temps chez sa fille après un rendez-vous médical qui avait exigé qu'elle se rapproche d'un centre de soins. C'était une petite femme, aux cheveux entièrement blancs relevés derrière la nuque par une simple pince, qui portait sur son dos une longue histoire et qui avait appris, au fil de nombreuses décennies, à reconnaître la valeur des choses que les autres écartent sans difficulté. Elle avait tout entendu à travers la porte, la question, la réponse et le rire. Quand Léa fut partie, Madame Thérèse sortit de la chambre lentement, avec précaution, et se rendit à la cuisine, où Camille se servait un verre d'eau, l'expression encore légèrement amusée. « Tu as entendu ce que cette jeune femme a dit ?» demanda Madame Thérèse. « Oui, maman. » Très beau son rêve. Camille. « Quoi? Tu te souviens que ma mère faisait la lessive chez les autres ?» Le sourire de Camille s'effaça. « Encore ce sujet, maman. Ce n'est pas un sujet, c'est un souvenir. Ta grand-mère faisait la lessive chez les autres et j'ai étudié avec l'argent qu'elle gagnait comme ça. Alors qu'est-ce qui te fait rire exactement ?» Camille resta à regarder son verre d'eau sans répondre. Madame Thérèse ouvrit son sac, sortit un petit carnet usé, nota quelque chose avec soin, déchira la page et la laissa sur le plan de travail de la cuisine. « Je veux le contact de cette jeune femme. Tu demandes le téléphone à l'entreprise. »« Pourquoi faire, maman ? Ça, tu n'as pas besoin de le savoir pour l'instant. » Et c'est ainsi que Madame Thérèse entra dans la vie de Léa. Pas de façon dramatique, pas avec des discours ou des promesses. Elle téléphona une semaine plus tard,
se présenta avec son nom complet, dit qu'elle était la mère de Camille et demanda si Léa accepterait de prendre un café un samedi après-midi dans une boulangerie près de la station de bus qu'elle avait elle-même choisie. Léa accepta sans bien comprendre pourquoi, et elle y alla. Elles restèrent presque 2 heures assises, à une petite table au fond avec des cafés et des croissants, et Madame Thérèse posa des questions sur ses études, sur le concours d'entrée en médecine, sur Monique, sur les livres qu'elle utilisait. Pas avec cet air de quelqu'un qui fait la charité, pas avec ce ton de qui se sent supérieur, avec cet air sincère de quelqu'un qui est vraiment intéressé. À la fin, Madame Thérèse croisa les mains sur la table et dit « Ma petite fille a fait médecine. Elle a terminé l'année dernière. Elle a étudié 3 ans dans une classe préparatoire privée et j'ai gardé tout le matériel quand elle est partie. Ce sont des cartons et des cartons, des livres, des fascicules, des cahiers d'exercices, tout classé par matière, tout avec les réponses. Si tu veux, je te donne tout ça. » Léa la regarda un moment. « Vous ne me connaissez pas. Je te connais plus que tu ne l'imagines. J'ai entendu la façon dont tu as répondu à ma fille dans cet appartement. Pas avec colère, pas avec des larmes. Avec le mot « je sais », et puis avec ce silence de quelqu'un qui ne va pas expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. » Elle fit une petite pause. Quelqu'un qui réagit comme ça face à une humiliation, c'est qu'elle a une structure à l'intérieur qui ne se plie pas facilement. J'ai dû m'arrêter un moment quand j'ai appris cette partie, parce que, parfois, c'est une petite chose comme ça qui change tout. Une porte entr'ouverte, une personne qui décide de prêter attention alors qu'elle aurait pu tourner le dos. Léa accepta le matériel. 5 grands cartons que Madame Thérèse fit livrer chez elle par un coursier à moto un mercredi matin. Cédric regarda les cartons dans le couloir avec cette expression d'incrédulité et dit qu'elle avait perdu la tête d'accepter des choses d'une inconnue. « Ce n'est pas une inconnue, » dit Léa. « C'est une dame qui comprend ce que je ressens. » Cédric alla devant la télévision et ne dit plus rien. Mais quelque chose entre eux avait changé à ce moment-là, et ils le savaient tous les deux, chacun à sa manière. Avec le nouveau matériel, la préparation de Léa devint différente. Les fascicules étaient complets, remplis d'exercices résolus pas à pas, organisés par thème et par niveau de difficulté. Léa commença à comprendre où elle faisait des erreurs, ce qu'elle devait renforcer, comment répartir son temps d'étude. Elle continuait à travailler tous les jours, continuait à rentrer chez elle les pieds lourds, continuait à étudier au milieu de la nuit. Mais maintenant, elle avait une direction plus claire, et la direction change tout quand la personne a déjà de la force. Madame Thérèse appelait chaque semaine. Parfois juste pour demander comment ça allait. Parfois pour raconter une petite chose, une façon différente de réviser le contenu, une astuce que sa petite fille avait donnée. Léa comprenait que ces appels n'étaient pas seulement à propos du concours. Ils étaient là pour ne pas laisser la flamme s'éteindre à un moment où le vent soufflait fort. 3 mois plus tard, vint le premier gros coup dur. L'entreprise où Léa travaillait perdit 3 contrats d'un coup à cause d'un changement dans la façon de facturer le service que les clients n'avaient pas accepté. Et soudain, Léa vit les heures diminuer, le paiement rétrécir et la tension à la maison augmenter dans une proportion qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cédric profita du moment. « Je te l'avais dit, Léa. Tu as dépensé de l'argent pour la classe préparatoire. Tu t'es retrouvée dépendante des cours d'une vieille dame que tu ne connaissais pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il faut que tu sois réaliste, une bonne fois pour toutes. » Elle resta silencieuse pendant environ 3 jours. Elle ne dormit pas bien. Elle restait à regarder les livres sur la table avec ce poids qui est différent de la fatigue physique. C'est le poids de penser. Et si je me trompais vraiment sur moi-même ? Et si tous ceux qui ont douté de moi avaient raison ? Ce fut Monique qui brisa le silence. Un après-midi où les deux étaient dans la petite cuisine et que Léa restait immobile, la tasse à la main regardant le mur, sa mère dit de cette voix qu'elle réservait aux choses sérieuses, « Léa, tu te souviens du jour où tu avais 8 ans et où j'ai dû te retirer du ballet parce qu'on n'avait plus d'argent pour continuer à payer ?» Léa dit qu'elle s'en souvenait. « Tu as pleuré un après-midi entier, mais le lendemain, tu t'es levée, tu es allée à l'école et tu ne m'as plus jamais demandé d'y retourner. Parce que tu avais déjà compris, toute petite comme ça, que rester là à te plaindre ne change pas ce qui doit être changé. » Monique fit une pause. « Tu n'as pas oublié ça, n'est-ce pas ?
Léa posa sa tasse dans l'évier. Elle alla étudier. Elle commença à prendre des petits boulots le week-end, du nettoyage de bureaux et de salons après des événements, tout ce qui pouvait payer assez pour couvrir ce qu'elle avait perdu. En quelques mois, elle avait réorganisé ses comptes et était revenue à son rythme d'avant. Cédric voyait bien qu'elle ne céderait pas et se fit de plus en plus silencieux sur le sujet. Mais son silence n'était pas un silence de paix. C'était un silence de distance qui grandit jusqu'au jour où les gens se rendent compte qu'ils sont dans des pièces différentes à l'intérieur du même appartement. Le concours arriva en octobre. Léa entra dans la salle d'examen, le cœur battant et les mains froides. Le papier devant elle contenait des questions qu'elle avait étudiées des centaines de fois, mais malgré tout, sa tête voulait se bloquer. Elle prit une profonde inspiration, pensa à la petite table de sa chambre, aux nuits blanches, au colis que Madame Thérèse avait envoyé, au café avec des croissants, et commença à répondre. Elle passa 2 semaines sans pouvoir se reposer correctement, attendant le résultat. Quand la liste fut publiée, elle n'était pas admise. Elle figurait sur la liste d'attente de la formation. Un bon score, qui avait augmenté par rapport à ses tentatives précédentes, mais pas suffisant pour la médecine qui était toujours la plus convoitée de toutes. Madame Thérèse appela dès qu'elle l'apprit. « Léa, je sais, dit-elle avant que la dame ne termine. Tu n'as pas fini, tu n'as simplement pas encore fini. Madame Thérèse, j'ai presque 30 ans. Et alors, ma sœur aînée a terminé sa licence de lettres à 54 ans. Elle a enseigné jusqu'à 70 ans. L'âge n'est pas une limite, Léa. C'est une excuse. Et tu n'es pas du genre à utiliser des excuses, je le sais déjà. » Léa resta silencieuse un moment. Puis elle dit d'une voix basse qui n'avait pas le souffle d'être plus forte, « C'est que ça fait mal, Madame Thérèse. Ça fait mal d'une façon difficile à expliquer. Je sais, mais ça fait mal différemment que de s'arrêter. Tu connais déjà la différence entre les 2 types de douleurs. » Cette phrase resta avec Léa. Elle l'écrivit sur un papier et le colla au bord du miroir de sa chambre. Il y resta longtemps. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que pendant qu'elle essayait de se relever après cette chute, quelque chose se passait de l'autre côté de la ville qui allait changer le cours des choses une fois de plus. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Je continue maintenant. Camille Beaumont vivait la pire année de sa vie. L'entreprise qu'elle gérait depuis plus d'une décennie, un réseau d'instituts de beauté-lumière qu'elle avait construit de zéro avec beaucoup de dévouement, s'effondrait de l'intérieur. Une associée de confiance, quelqu'un avec qui elle avait partagé non seulement le travail, mais aussi les déjeuners d'anniversaire et les confidences de fin de journée, avait détourné une somme importante pendant près d'1 an sans que Camille s'en aperçoive. La procédure en était à ses débuts, la récupération de l'argent était incertaine, et pendant ce temps, les factures n'attendaient pas. Le grand appartement avec ses fenêtres du sol au plafond fut remplacé par un plus petit, à un étage plus bas d'un immeuble plus simple. La voiture fut vendue. Le petit ami de 5 ans avec qui elle prévoyait de se marier dès que les choses s'arrangeraient, partit un soir de pluie avec une valise et peu de mots, prouvant qu'il était resté pour le confort et non pour la personne. Camille se mettait en 4 pour ne pas sombrer. Et au milieu de tout cela, la santé de Madame Thérèse commença à se dégrader. Sa mère avait un problème cardiaque qui nécessitait un suivi plus fréquent que ce qu'elle pouvait assurer. Les consultations dans le système de santé de la ville avaient des files d'attente qui duraient des semaines, et les cliniques privées qu'elle aurait pu se permettre 1 an plus tôt étaient désormais hors de portée. Ce fut un dimanche après-midi, lorsque Camille rentra chez elle après une journée épuisante de paperasse, qu'elle trouva un mot sur la table du salon, écrit de la petite écriture soignée de Madame Thérèse. Elle avait écrit « Parle à Léa, elle comprendra ». Camille resta longtemps à regarder le papier. Elle n'avait pas oublié ce jour-là. Parfois, elle y repensait avec un malaise qu'elle ne savait pas vraiment nommer. Ce rire était sorti d'un endroit qu'elle préférait ne pas examiner de trop près, parce que, lorsqu'elle s'autorisait à le faire, elle n'aimait pas beaucoup ce qu'elle voyait. Elle voyait quelqu'un qui avait supposé que l'uniforme disait tout d'une personne. Elle voyait quelqu'un qui avait oublié d'où sa propre famille était venue. Elle prit son téléphone. Elle resta immobile. Appeler pour quoi faire? Pour demander de l'aide à une personne qu'elle avait humiliée devant sa propre raclette? Pour dire quoi? Mais Madame Thérèse ne laissait pas de mots à la légère. En 72 ans de vie, elle avait appris à ne dire que ce qui devait être dit.
Camille composa le numéro. À l'autre bout, Léa décrocha après 2 sonneries, avec la voix neutre de quelqu'un qui n'attendait pas l'appel. Camille ne tourna pas autour du pot. Elle expliqua la situation de sa mère, les problèmes de cœur, la difficulté à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste dans un délai raisonnable. Et puis elle dit, avec une retenue qui était un effort visible même au téléphone, « Ma mère a dit que tu comprendrais. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais il fallait que j'appelle. » Léa resta silencieuse quelques secondes. Elle aurait pu raccrocher. Elle aurait pu dire qu'elle ne savait rien, la remercier de son appel et en rester là. Cette femme avait ri de la chose la plus sérieuse de sa vie, sans même scier, devant les gants jaunes et la raclette, comme si le fait qu'elle soit en uniforme répondait déjà à tout ce qui devait l'être. Mais Léa pensa à Madame Thérèse, aux 5 cartons arrivant à la porte, aux appels du dimanche matin, à ce café qui avait duré presque 2 heures, à cette phrase sur les 2 types de douleurs qui étaient encore collés sur le miroir. « Je vais voir ce que je peux faire », dit-elle. Ce n'était pas une grande promesse, c'était la phrase la plus honnête qu'elle avait à ce moment-là. Ce que Camille ne savait pas, parce que Léa ne l'avait pas dit lors de cet appel, c'est qu'elle avait finalement réussi le concours d'entrée en médecine 3 semaines plus tôt. La lettre était dans le tiroir, avec son nom imprimé sur un papier officiel qu'elle avait lu une dizaine de fois avant d'y croire. L'inscription aurait lieu le mois suivant. Et au cours de ces 3 années, surtout ces derniers mois, Léa s'était jointe à un groupe d'étudiants qui s'organisait pour aider la communauté à naviguer dans le système de santé, en identifiant les spécialistes dans les cliniques conventionnées, en orientant les familles sur les documents nécessaires, en trouvant des créneaux moins disputés dans les listes d'attente. Ce n'était pas le travail de médecin qu'elle allait exercer, c'était le début de ce qu'elle voulait être. Elle appela une camarade du groupe qui était en 3e année et qui connaissait un cardiologue qui consultait dans une clinique conventionnée dans le quartier voisin, avec un agenda rarement plein parce que peu de gens connaissaient ce chemin. En moins d'1 semaine, Madame Thérèse avait un rendez-vous. Quand Camille l'apprit, elle resta sans voix un instant. « Comment as-tu fait pour obtenir ça aussi vite ?» Léa prit un moment avant de répondre. « Je connais des gens qui étudient la médecine. » Il y eut une longue pause sur la ligne, longue d'une manière différente des autres pauses. « Léa !» La voix de Camille était plus petite qu'elle ne l'aurait probablement voulu. « Ce jour-là, dans mon appartement, j'ai été très cruel avec toi sans même réaliser à quel point c'était cruel. Je sais qu'aucun mot ne peut réparer ce que j'ai fait, mais j'ai besoin de dire que... »« Je sais, » dit Léa. « Tu ne veux pas me laisser finir ?» Madame Camille. Léa respira. « Tu n'as pas à t'excuser d'avoir ri. Tu m'as rendu un service sans le savoir. Chaque fois que je voulais m'arrêter et que la fatigue devenait trop grande, je me souvenais de ce rire. Et je pensais, je vais lui prouver qu'elle s'est trompée sur moi. » Une pause. « C'est ta mère qui m'a vraiment aidé. C'est avec elle que tu dois avoir cette conversation. » Camille resta silencieuse un moment. « Ma mère sait tout ça ?» Depuis le début. Il y a des choses qu'on découvre sur les personnes les plus proches et on reste sans comprendre comment on ne les voyait pas avant. Une mère qui agit de l'intérieur, quand la fille agit de l'extérieur. Un silence qui protège sans demander de reconnaissance. J'imagine que Camille resta ainsi un bon moment après cet appel, à regarder dans le vide. Le jour du rendez-vous, Léa y alla avec elle. Ce n'était pas une obligation, mais elle le voulait. Elle resta dans la salle d'attente pendant que le médecin recevait Madame Thérèse, lisant un livre de physiologie humaine qu'elle emportait partout depuis qu'elle avait réussi le concours d'entrée en médecine. Les pages étaient marquées, soulignées, avec des annotations dans les marges d'une écriture petite et soignée. Quand Madame Thérèse sortit de la salle de consultation, elle vit Léa assise là et s'arrêta. Elle resta à la regarder un moment, pas avec surprise, avec quelque chose qui était différent de la surprise. C'était de la reconnaissance, du genre de celle qui se produit quand la vie confirme ce qu'on savait déjà, mais qu'on avait peur de croire. « Tu as réussi », dit Madame Thérèse. Ce n'était pas une question. Léa leva les yeux de son livre et sourit de la façon dont elle souriait rarement, de l'intérieur. « J'ai réussi. » Madame Thérèse s'approcha d'elle avec les pas prudents de quelqu'un qui respecte son propre corps et s'assit sur la chaise à côté. Elle resta un moment silencieuse, les mains croisées sur les genoux, regardant le couloir devant elle. « Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vue pour la première fois dans cet appartement ?» dit-elle.
j'ai pensé, cette jeune fille a quelque chose dans les yeux qui ne s'achète pas et qui ne s'efface pas. On peut mettre de la pluie par-dessus. On peut mettre des gens qui rient. On peut mettre des dettes et un petit ami qui ne croit pas en elle et des nuits blanches. Ça ne s'efface pas. Léa sentit sa gorge se serrer. Vous avez misé sur moi avant de vraiment me connaître. Je t'ai connu à ce moment-là. Parfois, on met toute une vie à apprendre à lire les gens, Léa. J'ai eu tout le temps d'apprendre et de ne pas gaspiller ce que j'ai appris. Cédric était sorti de la vie de Léa en 2e année après ce matin-là dans l'appartement. Ce ne fut ni dramatique, ni avec des scandales. Ce fut une accumulation de silence qui grandit jusqu'à ce qu'un soir ordinaire ils disent qu'il ne pouvait pas imaginer l'avenir aux côtés d'une personne qui vivait ailleurs dans sa tête. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Ça fit très mal. Ça fit mal de cette façon qui serre la poitrine sans demander la permission, mais elle comprit. Après qu'il fut parti, elle pleura environ 3 nuits de suite, puis ouvrit le cahier d'exercice de biochimie. Parce que c'était ce qu'elle savait faire dans les moments difficiles. C'était ce qu'elle avait toujours fait. La santé de Monique avait traversé une phase plus compliquée au milieu de la 2e année, mais grâce au suivi plus régulier que Léa avait réussi à mettre en place, via les connexions qu'elle s'était construites, les choses se sont stabilisées. Monique avait l'habitude de sourire chaque fois que sa fille rentrait à la maison avec un nouveau livre sous le bras, comme si chaque livre était une victoire qu'elle ressentait aussi comme sienne. Le mois suivant la consultation de Madame Thérèse, Léa fit son inscription. Elle entra dans une grande salle pleine de nouveaux étudiants qui, pour la plupart, avaient terminé le lycée quelques années auparavant, s'assit à l'une des tables du milieu et posa son livre de physiologie sur le bureau, comme elle le faisait toujours. Le professeur entra, ouvrit la liste, et lorsqu'il appela son nom, elle répondit d'une voix qui sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Présente ». C'était un petit mot, mais c'était l'un des plus grands qu'elle avait jamais prononcé de toute sa vie. Camille apparut de temps en temps après cela, pas comme patronne, pas comme amie proche, mais comme quelqu'un qui avait traversé le même espace de la même histoire, sous des angles très différents, et qui était ressortie de l'autre côté, différente elle aussi. Les deux se retrouvaient parfois avec Madame Thérèse dans une boulangerie que la dame aimait au centre-ville. Elle parlait de petites choses et de grandes choses, de la façon dont les gens se révèlent dans les moments où ils croient que personne ne les observe, de la façon dont la vie ne cesse d'enseigner à ceux qui ont la volonté de continuer à apprendre. Camille reconstruisait son entreprise, plus modeste maintenant, avec une associée différente, plus prudente. Elle avait appris que la taille n'est pas ce qui fait vivre une entreprise. Le caractère la fait vivre. Et Madame Thérèse, à 72 ans, le cœur suivi de près, allait à ses consultations régulières, vivait bien, et de temps en temps prenait le téléphone et envoyait un petit message à Léa. Le message était toujours le même. « Comment va la future médecin ?» Et Léa répondait toujours de la même façon, avec ce sourire qu'on devine même sans le voir. « J'y arrive, Madame Thérèse, j'y arrive. » Fin de l'histoire. Quelle histoire, les amis. Quelle histoire. Je pense à toutes les Léa qui existent par là-bas, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui prennent 2 bus, qui étudient en pleine nuit, portant un rêve que le monde s'obstine à trouver trop lourd à porter. Et à toutes les Madame Thérèse qui existent aussi, des personnes qui ont assez vécu pour reconnaître la valeur de ce que les autres balaient d'un éclat de rire. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, d'un côté ou de l'autre de cette histoire, racontez-nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché quelque part, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Votre présence ici compte énormément pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran.